Cher journal, la montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu as donné rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou, je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling. Vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe intervallée pendant des années. Jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard? Ah, les vaches! Ah, les vaches! Tiens, Richard, lis ça. Ah, c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdenaz a déclaré « L'équipe de Super Chevel est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdenaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdenaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le diandian. Il a le quoi? Le diandian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le diandian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le diandian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein. Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il y a écrit « Je suis en train d'acheter du pain. » Super cool. Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, ben... Oh non, zut, plus de batterie. Ce n'est pas grave. On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Allô? Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancé? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Fulgore. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Ne l'écoutez pas, elle est complètement givrée.
Bonjour. Richard est là? Richard? Vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Ah. Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Val des Nazes. Ah, c'est pas vrai. Hé, il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le dian-dian, on peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable. Allez, comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable. Hé, Lou! Lou! Hé! Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Non. Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important. J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais. Désolé Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie. Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Froxy Pig, ouais! Tristan! Youhou! Je suis là! Tristan! Je déteste le ski, je déteste la neige et la montagne et je hais les vacances! Devant, chauffe, chauffe! Prenez, continue! Mila, maintenant! Yes! Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Ça va ou bien? Ça va, ça va. Dites, vous n'auriez pas vu... Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant! Chauffe! Chauffe! Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? Attention, la pierre! Ah, quelle poisse! Tristan? Hé, Lou, viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive. Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, banzai!
Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures? Rien. C'était une improvisation de la pauvre loup qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue! Bon, ben, j'espère que demain, la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement, et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Chevel? Par là. Je me demande comment je vais y aller. Sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va, tout doucement. Formidable! Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah, ben oui. À vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Bah pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Regional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte floche. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et disdeder, mamma mia! Ramisec! Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton paréo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors oui. Je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville. Et moi aussi. Pour résumer, yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski à Val des Nazes. Quoi? C'est ça ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici.
Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val-des-Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouse? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon, ben je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val-des-Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique! Et c'est combien? 3200 €. Quoi? Pour 2? Par personne et hors taxe évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val-des-Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val-des-Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Ben non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Ben... Tu les as déjà, c'est ça? Non? Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros. Raconte. Ben, Tristan part à Val-des-Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens. On va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça porte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour du verre, quoi. Oh! Quoi? Comme à Tanger, juste pour la gloire. Maman? Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val-des-Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez... Attends, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais? Madame Chioum, à vous de parler.
Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Schurm, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Oh. Deux paires, paire de roi et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Ah, attention, la mouette! La mouette! Le saut de ciment, accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du 3e monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non, attends, toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais là je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné! Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, eh ben, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Ah, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y, toi, prends ça. Hé, attends! Tu oublies un détail? J'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je pars pas à Val des Nazes. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté. Et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable. Quinte flush. Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh. Oh, ben quoi? Oh. Quoi?
Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de gouttes à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre 2 chapitres. Mais sinon, je suis à fond, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le 3e chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir, je vais à un concert de hip-hop toute seule. Enfin, je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Incroyable! Comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah! Et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur Dead Goose. Ohé! Salut la compagnie! Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tous? Toi, je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher. Il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi. Alors, tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord. J'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir que le Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça, sans prévenir.
Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui met une province et beaucoup d'avantages? La mets sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Le marbre dur me plaît, l'ardoise est fine. Le tigre latin, plus mon petit lyrique. Le marin latin, plus que l'air marin, la douceur. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de sidéra à terminer. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Y'a pas de mec! Allez, viens, mange! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère! Je suis bien d'accord! Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transcription que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transcription. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute? Vous, ça suffit. Non mais, quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Faut que je descende.
c'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais... bravo! Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux bah je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, dis. Ah, mais tu sais, je suis une grande fille. Il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas. Si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La Reine des Ombres était repartie vers Deadpool. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400, avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3E 802.11. Et la SD-RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il n'y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah, oups. Ben, je sais vraiment pas quoi dire. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Ok, pas de panique. Basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Ben, chez toi. Impossible.
À cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard! Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui? Et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolé, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas. Je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée... On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. C'est ça ton miracle? Ah ben bravo. C'est les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave. Et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc. Plutôt 2 fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand Matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture Monique. Allons, ma belle. Et un bon pour l'ancien. Hip hip hip.
Ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ich bin ein Kartoffel. Ich liebe dich, Lili Marlene. Ja, mais mon vrai nom c'est Paulette. Ein traurig Kartoffel. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop! Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megève en 29. Alors, c'est ici les réveillons improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia pupa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1,20 m. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de lémurien alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon. Oh, chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives? J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Hein? Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Bangui en 37. Où ça?
Cher journal, ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, il n'y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevel? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux. Enfin bref. Allez, à plus. Hey! Richard. Papa. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevel. vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Peppo, mon neveu. Hey, vous pouvez m'appeler Peppo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, Trésor. Hein? Ludmilla, Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oh oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevel et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde! Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne.
La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgore. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout. Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Oui, écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Ah, tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgore! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Bah... tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, crevasse! Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, tapez 1. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hé! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Tu vas le regretter! Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial! On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh! Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. La cosmopeste! Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur?
Oh, c'est lui! C'est mon portable! Oh. Oh. Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Peppo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan. Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein?